Alors, dans cette vidéo, je vais simplement corriger l'exercice que vous deviez faire hier en guise de révision pour l'examen de sciences et plus particulièrement sur la partie biologie. Alors, comme vous l'avez constaté, les deux exercices se présentent sous la forme d'un tableau que j'appelle un tableau Qui suis-je? Donc, vous avez une image. Dans la première colonne, vous identifiez l'élément et dans la troisième colonne, eh bien, il vous suffit de lister les principaux éléments. Alors, l'intérêt n'était pas de recopier son cours à nouveau, donc moi, je vais juste repasser sur vraiment les mots-clés ici qui doivent vous évoquer certains éléments qui sont détaillés dans votre cours. Voilà, donc ça ne substitue pas votre cours, c'est juste un petit entraînement. Alors, cette première image correspondait à évidemment un glucide, vous le reconnaissez de par les cycles carbonés. Dans ce cas-ci, vous avez deux cycles attachés l'un à l'autre par un oxygène, donc vous êtes face à un disaccharide. Pour rappel, il y avait les monosaccharides, les disaccharides ou les polysaccharides. Au niveau des informations dont vous pouvez parler par rapport à ça. Vous pouvez déjà parler de la structure générale des glucides qui sont composés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Vous pouvez également parler des proportions entre les carbones, hydrogène, oxygène avec la formule CnH2n ON, ok, où le petit n correspond au nombre de carbone. Dans ce cas-ci, c'est un disaccharide parce qu'il est composé de deux cycles et vous pouvez également donner quelques informations sur le rôle de ces disaccharides qui sont plutôt un apport énergétique et dans ce cas-ci un apport énergétique quand l'on va parler des sucres rapides étant donné qu'ils passent facilement dans la digestion. Alors pour la molécule suivante, vous êtes face à un acide nucléique, vous le reconnaissez de par un peu cet aspect de ruban, d'accord, et surtout par les bases azotées qui s'y trouvent. Alors face à quel acide nucléique se trouve-t-on? Par rapport à un ARN, donc un acide ribonucléique. Pour quelle raison puis-je l'identifier? Eh bien déjà, il est constitué d'une seule chaîne et non pas deux, donc ce n'est pas de l'ADN. Et puis ce qui vient vraiment confirmer votre information, c'est si vous analysez bien les bases azotées, vous voyez que vous avez du U pour le terme uracile, qui est caractéristique de l'ARN. Au niveau des informations complémentaires, eh bien vous pouvez dire, enfin essentiellement parler de son rôle qui est le transport de l'information génétique. Vous pourriez également détailler un peu sa structure en disant qu'il est composé de quoi? Eh bien qu'il est composé d'un sucre, le ribose, si j'arrive à l'écrire. Il est également composé de bases azotées, qui peut y en avoir 4 différentes, et également il est composé d'un groupement phosphate, voilà, et que ces structures composées de ribose, base azotée et phosphate, ceci constitue un nucléotide. Alors, pour la molécule suivante, en fait, vous aviez deux niveaux. Ce qui vous met la puce à l'oreille dans un premier temps, c'est bien évidemment cette information d'acides aminés. Donc vous avez des acides aminés qui sont ici, et en fait la première structure, vous avez simplement une longue chaîne d'acides aminés reliés entre eux par des liens peptidiques, et donc on est dans la catégorie des protides, ça c'est la famille, et plus particulièrement vous êtes ici face à un polypeptide, cette structure-ci. Et puis on voit qu'on a une petite flèche et qu'ici on a deux polypeptides différents qui sont associés entre eux avec une forme tridimensionnelle particulière. Et donc à ce niveau-ci, vous n'êtes pas face à une protéine. Donc là, c'est la représentation d'une protéine. Donc on a deux niveaux de représentation ici. Au niveau des caractéristiques principales pour les protéines, eh bien, je ne l'ai pas noté ici, mais vous pouvez parler effectivement des rôles des protéines qui sont excessivement variés dans le corps. D'accord? Je vous ai demandé d'en mémoriser 5 de votre choix. Ensuite, vous pouvez parler de la structure, hein, donc comme quoi c'est composé d'acides aminés. Il en existe 20 différents. Ils sont reliés entre eux par des liens peptidiques. À ce niveau-là, on est face à un polypeptide, comme je l'ai dit juste avant. Et puis qu'ensuite, vous avez une forme tridimensionnelle qui se crée en associant un ou plusieurs polypeptides pour former une protéine active. Et maintenant qu'on était plus loin au niveau de la matière, vous pouvez même expliquer à quel endroit dans la cellule ceci est fabriqué. Ceci est fait donc par les ribosomes. Donc voilà pour cette... Alors, cette molécule-ci, eh bien, on est dans la catégorie des lipides. C'est une sous-catégorie que l'on a un peu moins détaillée. Donc, ça fait partie de la famille des stéroïdes. Pourquoi peut-on reconnaître ceci? Parce que nous avons 4 cycles carbonés qui sont accolés entre eux. Donc, à ne pas confondre avec les glucides, où là, les cycles ne sont pas accolés. Ici, ils sont accrochés.
Au niveau des caractéristiques, on n'avait pas beaucoup détaillé, je vous dis. Donc, c'est les 4 cycles de carbone accolés entre eux, et puis que cette partie des stéroïdes est importante parce que plusieurs molécules de stéroïdes sont des précurseurs de certaines hormones que nous fabriquons dans notre organisme. Alors, cette molécule, quant à elle, il s'agit d'un lipide, encore une fois, mais pas le même, c'est un triglycéride. D'accord? Donc, c'était la première catégorie des lipides que nous avons étudiés. Alors, comment le reconnaît-on? Eh bien, parce que vous avez ici un glycérol sur lequel sont fixés, hop, 3 longues chaînes carbonées qui sont en fait les acides gras. Donc, voilà ce qui vous met la puce à l'oreille ici. Alors, au niveau des informations à ce sujet, eh bien, on avait bien détaillé sa composition. Alors aussi, vous avez des acides gras qui peuvent être saturés ou des acides gras qui peuvent être insaturés. Les acides gras saturés sont un peu comme ceci, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas de double chaîne carbone-carbone, alors que les acides gras insaturés possèdent une ou plusieurs chaînes, une ou plusieurs doubles liaisons carbone-carbone. Voilà, ça je l'ai dit. Et au niveau du rôle, il constitue surtout une réserve énergétique, les triglycérides étant les graisses animales et végétales que nous consommons dans notre alimentation. Alors, le deuxième exercice était basé tout à fait sur le même principe que le premier, mais ici, nous étions au sein des cellules. Alors, pour la première image, nous sommes face ici à une cellule végétale. Alors, au niveau des éléments clés, vous pouvez m'expliquer les caractéristiques, par exemple, de la cellule végétale, que vous reconnaissez ici de par sa forme qui est géométrique, d'accord? De par la présence d'une paroi cellulosique plus épaisse, donc que l'on constate, que l'on observe bien ici sur le côté. On n'aperçoit pas de noyau central, et puis par contre, on observe la présence de nombreux chloroplastes. Alors, pour cet organite-ci, vous le reconnaissez normalement, c'est la même image que dans votre interrogation. Donc, nous sommes face à l'appareil de Golgi. Alors, comment le reconnaître? Eh bien, pour rappel, vous voyez une succession de lamelles superposées, comme nos espèces de pain pita, comme je vous avais expliqué. Donc, c'est comme si on avait pris un paquet de pain pita et puis qu'on était venu le trancher verticalement, d'accord? Ou horizontalement plutôt, de manière transverse, voilà, comme une orange, et donc on apercevrait quelque part toutes les lamelles constitutives des pains pita superposés. Et autour, vous avez un ensemble de vésicules. Alors, que peut-on dire au niveau de l'appareil de Golgi? Ça, il suffit de vous référer à votre fiche de référence. Donc, vous pouvez, détailler sa composition en disant bien qu'elle est composée, enfin voilà, en parlant de sa forme quand j'ai mis ici, plus dire que c'est un organite membraneux, ça j'ai oublié de vous le noter. Donc je le rajoute. C'est un organisme membraneux, pour rappel, ça signifie qu'il est composé de double couche de phospholipides. Et ensuite, vous pouvez m'expliquer son rôle en disant qu'il sert au transport et à la maturation des molécules issues du réticulum endoplasmique. Vous pouvez également dire qu'il est présent aussi bien dans les cellules animales que végétales. Alors, l'organite suivant, il s'agissait d'un chloroplaste. Alors, comment reconnaître ce chloroplaste? Eh bien, surtout par par ces structures internes, vous voyez. Donc, pour rappel, vous avez une double membrane. On ne voit pas bien la double membrane. Par contre, ce qu'on voit bien, ce sont les thylakoïdes, donc ces espèces de petites structures internes qui sont associées, empilées entre elles pour former un granum ou des granas. Donc c'était ça qui vous mettait sur la voie, c'est une structure tout à fait caractéristique. Alors au niveau des éléments clés que vous connaissez à son sujet, vous pouviez détailler sa structure, ok, me donner toute la légende, et vous pouvez me parler de son rôle évidemment, le rôle du chloroplaste qui est de faire la photosynthèse, c'est-à-dire donc d'utiliser l'énergie lumineuse pour transformer de la matière minérale en matière organique et ainsi constituer du glucose. Vous pouvez également donner l'équation bilan, donc 6CO2 plus 6H2O, qui vous donne du glucose et 6 fois du dioxygène. D'accord? Tout ça en utilisant l'énergie. Donc ça, vous avez tout ça dans vos notes. Il y a pas mal de matière à expliquer pour les chloroplastes. L'organite suivant, il s'agit d'un ribosome. Alors, comment reconnaître ce ribosome? Eh bien, tout simplement parce qu'il est composé de deux structures empilées l'une sur l'autre, comme un espèce de petit Pac-Man, d'accord? Alors, quelles sont les informations que vous pouvez donner à son sujet? Eh bien, déjà, le fait qu'il se trouve à 3 endroits différents. Vous en avez certains qui sont libres dans le cytoplasme, vous en avez d'autres qui sont sur la membrane externe du noyau, enfin de l'enveloppe nucléaire, et puis, dernièrement, vous en avez également
une grande série qui sont disposées sur la face externe du réticulum endoplasmique. Et puis au niveau de son rôle, bien son rôle est essentiel étant donné qu'il permet la synthèse des protéines. Alors ici, vous étiez face à une mitochondrie, alors qui est facilement reconnaissable déjà par sa forme un peu ovoïde, et puis surtout par sa membrane interne qui fait des crêtes vers l'intérieur. Vous y retrouvez également certains petits éléments qui doivent être soit des petites protéines, soit des petits ribosomes qui se trouvent à l'intérieur. Alors, au niveau des éléments que vous connaissez, bien, vous pouvez détailler évidemment sa structure en détail, étant donné qu'on vous avez un schéma légendé à connaître. Et puis, vous pouvez également vous intéresser à son rôle qui est essentiel, puisque elle produit de l'énergie en faisant la respiration cellulaire. Ok, cette énergie est ensuite stockée sous la forme d'ATP, nous l'avons également vu, et vous pouvez également préciser l'équation bilan de cette respiration, qui est en fait l'inverse de l'équation de la photosynthèse. Ça va, donc c'est vraiment une combustion du glucose dans ce cas-ci. Donc on brûle le glucose à l'aide du dioxygène, on va redégager du CO2 et de l'H2O et produire une grande quantité d'énergie. Alors finalement, vous reconnaissez ici la membrane cytoplasmique qui se compose bien, de cette double couche de phospholipides qui est tout à fait caractéristique, sur lequel sont également enchâssés des petits sucres et certaines protéines membranaires. Alors que dire à son sujet? Déjà, vous pouvez détailler sa structure comme je viens de le faire. Deuxièmement, vous pouvez parler de son rôle qui est essentiellement bien de délimiter le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Il permet également de gérer un peu les échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Et puis, vous pouvez aussi préciser que cette composition en double couche phospholipidique, eh bien, on la retrouve également dans tous les organites membraneux de la cellule.